Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une mise à jour technique majeure pour le Pi Network. On parle de l'intégration de l'intelligence artificielle, l'IA, dans le processus KYC. Et ça, c'est vraiment la clé pour accélérer la migration vers le mainnet. On le sait, le but ultime, c'est le lancement du réseau ouvert. Mais bon, avant d'en arriver là, il y a quelques conditions cruciales à remplir. Et la vérification d'identité, c'est sans doute la plus importante de toutes. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qui coince? Quel est le principal obstacle qui ralentit cette migration massive de millions de pionniers vers le mainnet? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Le défi numéro 1, c'est la vérification d'identité. Et pour un réseau de cette taille, c'est une véritable montagne à gravir. Il faut vraiment se représenter l'ampleur de la tâche. On parle de vérifier, de manière sécurisée, l'identité de millions et de millions de personnes aux quatre coins de la planète. Le vrai casse-tête, ce n'est pas juste de dire « Ok, cette personne est bien réelle ». C'est de bâtir un système qui puisse encaisser ce volume colossal sans craquer. Bon, face à cet énorme goulot d'étranglement, une solution innovante a été déployée. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu et vient complètement changer la donne. La voilà, la solution. Une nouvelle couche d'intelligence artificielle intégrée au processus. Et attention, ce n'est pas une technologie expérimentale. Elle a déjà été testée et approuvée avec le programme Pi Fast Track KYC. Maintenant, elle est déployée à très grande échelle. Alors en pratique, comment ça se passe? Eh bien, il faut voir ça comme une sorte de tri intelligent. L'IA scanne les candidatures et si tout est clair, net et précis, hop, c'est approuvé automatiquement. Du coup, seuls les cas un peu plus compliqués ou limites sont transmis au validateur humain. Le résultat, c'est que pour la grande majorité des pionniers, la décision tombe beaucoup plus vite. Et l'effet a été immédiat et vraiment impressionnant. Le nombre de dossiers en attente d'une validation par un humain a été divisé par 2. C'est une réduction énorme de la charge de travail manuelle et ça libère des ressources précieuses. Ce qui est super intéressant, c'est que les avantages vont bien au-delà de la simple vitesse. C'est tout l'écosystème qui en profite. Non seulement ça débloque la migration plus rapidement, mais ça résout aussi le problème du manque de validateurs dans certaines régions. Et puis, point très important, ça améliore la confidentialité, puisque moins d'infos sont vues par des humains. Ça libère aussi ces validateurs pour d'autres tâches dans le futur, c'est vraiment gagnant-gagnant. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Eh bien, les résultats parlent d'eux-mêmes. Tenez-vous bien, à l'heure actuelle, plus de 17,5 millions de pionniers ont complété l'intégralité du processus KYC. C'est tout simplement une communauté vérifiée gigantesque. Et sur ce total, près de 16 millions, 15,7 millions pour être exact, ont déjà fait le grand saut et ont migré leur paille sur la blockchain du mainnet. Ils sont donc prêts à interagir avec l'écosystème. Ce graphique le montre très clairement, la courbe de la migration suit de très près celle des KYC réussis. Ça prouve bien que le vrai frein, c'était la vérification. Une fois cette étape passée, la migration vers le mainnet se fait de manière très fluide. Attention, il y a un message important pour un groupe spécifique de pionniers. On estime qu'environ 3 millions de personnes ont actuellement un statut de KYC qu'on appelle provisoire. Et pour eux, il y a une action à faire. Pour ce groupe, il ne reste en fait qu'une toute petite étape, soumettre les vérifications de présence, ce qu'on appelle les liveness checks, directement dans l'application. C'est la dernière clé pour déverrouiller leur statut KYC complet et enfin rejoindre les autres. Ok, maintenant que le processus est bien huilé, regardons un peu vers l'avant. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir du réseau ? Un petit mot sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde, les récompenses pour les validateurs. Depuis 2021, des centaines de millions de tâches de validation ont été enregistrées. C'est une montagne de données. Actuellement, tout ça est en cours d'analyse pour s'assurer que la distribution soit équitable et sécurisée. C'est un travail de longue haleine et le déploiement est prévu pour le premier trimestre 2026. Tout ceci nous ramène finalement à la vision de base de Pi, construire une blockchain où chaque participant est une personne réelle et vérifiée. Dans le monde du Web3 et de l'IA qui se dessine, avoir une telle base d'utilisateurs authentifiés, c'est un atout absolument fondamental. En fin de compte, l'objectif de toutes ces améliorations du KYC, il est assez simple. C'est de permettre à toute la communauté des pionniers vérifiés de rejoindre enfin le mainnet, d'activer leur portefeuille. C'est à ce moment-là que le plein potentiel du réseau pourra vraiment commencer à s'exprimer. Alors forcément, avec cette arrivée massive d'utilisateurs vérifiés, ça ouvre la porte à une question passionnante. Maintenant que cette base d'utilisateurs unique au monde est là, quelles seront les premières applications, les premiers services à émerger pour en tirer parti? La réponse à cette question, eh bien, elle définira sans aucun doute la prochaine grande étape de l'écosystème Pi.